L'idée de parler sur ce thème est venue à l'écoute d'une conférence donnée par le professeur Emmanuel Falck de l'Université catholique de Paris. Je vais m'appuyer sur l'idée d'un corps épandu qu'a forgé mon collègue au début du second temps de mon propos. Et qu'il s'agisse de soignants, des patients ou des accompagnants, comment interroger l'expérience du corps de ceux et celles qui ne peuvent plus que reposer sur leur lit, corps mourant ou trop souffrant. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de quelque chose dont on ne rend en fait pas correctement compte par le biais des concepts que l'histoire de la philosophie a forgés pour appréhender le corps? Est-ce qu'il n'y a pas là comme une zone intermédiaire entre corps objectif et corps subjectif? À ces questions d'Emmanuel Falck, exposées dans son récent ouvrage Éthique du corps épandu, je vais lier la question du sens et du non-sens. Comment la mort et la souffrance présentes dans le corps nous renvoient-elles en fait aux deux à la fois? Pour remettre ce questionnement en perspective, je commencerai par resituer le positionnement de la philosophie par rapport à la médecine, en rappelant quelques grandes lignes conceptuelles. On s'interrogeait jadis sur le lien de l'âme et du corps, mais c'est ensuite avec la mise en avant de la notion de conscience que la question du sens est mise au centre de notre existence d'humain. Comment, dans sa pratique du corps, la médecine peut-elle rejoindre la philosophie pour se retrouver prise dans cette question? Pour cela, je demanderai l'appui à un philosophe et à un psychiatre bien particuliers, à savoir Nietzsche et Lacan. L'un et l'autre nous amènent chacun à leur façon à penser que ce que nous appelons le sens, ce qui fait sens dans notre existence, n'a peut-être pas seulement et primitivement son ancrage dans la conscience. Mais avec aussi l'appui de l'inconscient et dans sa structure, est-ce que cet ancrage ne peut pas être également directement dans le corps? Enfin, je voudrais essayer de partir de ce moment théorique pour formuler quelques suggestions s'agissant du rapport que ceux qui entourent les mourants et les souffrants peuvent tisser avec lui, particulièrement dans les moments où le corps proche de ses limites a éclipsé la conscience. S'il y a un sens au-delà de la conscience, quelque chose en quoi la conscience voit bien plutôt du non-sens, comment tout de même et simplement l'écouter?